Aujourd'hui, on va se poser une question importante sur la propriété de la voiture est-elle en train de devenir obsolète? À une époque où les applications de covoiturage sont partout et où les transports en commun se développent, la vieille idée de posséder une voiture pourrait sembler dépassée. Est-ce vraiment la fin de l'ère de l'automobile personnelle? On va explorer les arguments pour et contre cette idée. Le premier, et peut-être le plus puissant, argument contre la propriété automobile est une réalité simple et brutale: le coût. Beaucoup de gens ne considèrent que le prix d'achat du véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion. Or, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg financier. Posséder une voiture est un véritable gouffre. Le prix d'achat initial est déjà une barrière majeure. Pour une voiture neuve, cela représente souvent une somme équivalente à plusieurs années de salaire pour la classe moyenne. Pour une voiture d'occasion, cela peut être moins cher, mais les risques de réparation imprévus s'ajoutent au budget. Ensuite, il y a l'assurance. Elle est obligatoire et peut atteindre plusieurs milliers d'euros par an, surtout pour les jeunes conducteurs ou ceux qui vivent dans des zones à risque. Le carburant est une autre dépense incontournable, et avec la hausse des prix à la pompe, le budget peut rapidement devenir insoutenable. Mais les coûts ne s'arrêtent pas là. Il faut ajouter l'entretien, les vidanges, le remplacement des pneus, des freins et des autres pièces d'usure. Viennent ensuite les réparations imprévues. Une panne de moteur, un problème de transmission ou un simple phare qui ne fonctionne plus. La facture peut rapidement s'envoler. Dans les grandes villes, les coûts de stationnement sont un autre problème majeur. Les parkings sont chers et les amendes pour stationnement illégal s'accumulent. Les taxes gouvernementales, comme la taxe sur la carte grise ou la vignette, contribuent également au fardeau financier. Selon une étude, le coût total de possession d'une voiture, en France, peut atteindre en moyenne 6 000 € par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec une telle somme. Partir en vacances, payer un loyer, ou tout simplement épargner. Le troisième argument, est peut-être le plus crucial pour les générations actuelles, est la prise de conscience écologique. On nous a longtemps vendu la voiture comme un symbole de progrès et de liberté, mais l'humanité commence à en comprendre le coût réel pour notre planète. Tout d'abord, la fabrication d'une voiture est un processus très polluant. Cela commence par l'extraction des matières premières. L'acier, le verre, le plastique et les métaux rares pour les batteries des véhicules électriques nécessitent des mines et des usines qui rejettent de grandes quantités de polluants. La production d'une seule voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, génère une quantité impressionnante de CO2 avant même de parcourir son premier kilomètre. C'est un coût environnemental initial que la plupart des gens ne prennent pas en compte. Ensuite, il y a la pollution quotidienne. Les voitures à essence et diesel émettent des gaz à effet de serre et des particules fines qui sont nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine. On estime que la pollution automobile est responsable de milliers de décès prématurés chaque année dans les grandes villes. Même les voitures électriques, souvent présentées comme une solution miracle, ont une empreinte carbone due à la production de l'électricité qui les alimente, surtout si cette électricité provient de centrales à charbon ou au gaz. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Les infrastructures routières nécessaires pour soutenir une culture de la voiture individuelle sont également destructrices pour l'environnement. La construction d'autoroutes, de ponts et de parkings détruit des habitats naturels, fragmente les écosystèmes et contribue à l'étalement urbain. Les villes sont construites autour de la voiture, ce qui rend la vie sans véhicule difficile et renforce un cycle de dépendance. La propriété d'une voiture incite aussi à une surconsommation de véhicules. Les constructeurs nous poussent à remplacer nos voitures tous les quelques années pour des modèles plus récents, créant un cycle constant de production et de destruction. Cette culture du nouveau est en contradiction avec les principes d'une économie circulaire, où les produits sont réutilisés, réparés et recyclés. En somme, la voiture n'est plus seulement un moyen de transport, elle est devenue un symbole de notre impact sur la planète. La prise de conscience écologique nous pousse à reconsidérer la pertinence de posséder un objet aussi coûteux pour l'environnement.